On parle souvent de cet âge en parlant de crise de la quarantaine. Certains diront que c'est la crise du middle age, comme nos compatriotes anglais. D'autres diront que c'est un âge de chamboulement, de renouveau. Il se passe des choses à cet âge. Et il se trouve que c'est le seul âge mentionné dans ton Coran. Alors, tu imagines bien que cet âge a attiré mon attention et je souhaite en parler dans cet épisode. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien, ainsi que tout le monde chez toi. Je suis très contente de revenir pour un nouvel épisode. Comme chaque vendredi, on ne change pas, on garde la ligne, on va dire. Et pour ce vendredi, je viens avec un épisode que j'avais vraiment hâte d'aborder et j'espère faire honneur à ce sujet. Et il s'agit, comme tu imagines bien, il s'agit de l'âge de 40 ans. Les 40 ans, c'est le seul âge mentionné dans le Coran, donc déjà ça interpelle. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'âge ou autre, il va citer des fois des âges, mais ça va être des dates ou bien ça va être des périodes, comme par exemple la période d'allaitement privilégiée qui est à peu près de 2 ans. Il va parler de durée, des durées, etc. Mais un âge comme ça, non. Il a parlé aussi du nombre d'années où Nuh alayhi salam a prêché l'islam et qui va être de 950 ans. Donc comme tu vois, c'est une durée. Mais on n'a pas d'âge. Et on peut se poser la question, pourquoi pas avoir mentionné l'âge de la puberté, à peu près. Pourquoi pas l'âge qu'on aura au paradis, Inch'Allah, 33 ans. Et les savants disent ils considèrent que c'est l'âge de la maturité. Et que 40 ans, c'est vraiment la pleine maturité, d'accord ? Arrivé à 33 ans, c'est vrai que beaucoup ont remarqué ça, il se passe quelque chose. Et, disclaimer, c'est que quand on parle d'années dans le Coran, il faut faire attention à parler en année hégirienne, d'accord ? Comme tu sais, le calendrier grégorien fait donc 365 jours et le calendrier hijri a toujours 11 jours de moins pour la même année. Et donc du coup, ça fait que chaque année, ça va reculer de 11 jours. C'est pour ça que le mois de Ramadan bouge en fait et on a l'impression qu'il voyage dans les saisons tout au long de l'année. Donc quand j'étais plus petite, donc il y a un peu de 30 ans, une trentaine d'années, je me rappelle que Ramadan était vers à peu près la période où ça a été là. En tout cas, les journées étaient plus courtes, etc. Et donc, chaque année, en fait, pour que Ramadan revienne à la même position qu'il était à un moment donné, par exemple, Ramadan, à un moment donné, était en plein mois de décembre, en hiver, et bien, pour qu'il revienne à la même position, il faut compter 30 ans, d'accord ? 30 ans, parce que pendant 30 ans, ça va reculer de 11 jours et ça va revenir exactement au même point. Ça veut dire qu'au niveau de l'âge, une personne qui a 30 ans dans le calendrier grégorien a en réalité 31 ans dans le calendrier hijri. Donc j'espère que je ne t'informe pas de quelque chose de trop gros là, parce qu'il y en a beaucoup qui le savaient mais qui savaient oublier et d'autres qui ne savaient tout simplement pas. Donc, j'avais lancé un sondage d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un appel à témoignage, on va dire, pour préparer aussi l'épisode. Donc voilà, les sœurs qui m'ont répondu et les frères aussi qui m'ont répondu, c'était un peu pour préparer cet épisode-là. J'ai voulu prendre ces témoignages-là parce que je n'ai pas encore 40 ans. Inch'Allah, j'espère en tout cas les atteindre en bonne santé et comme Allah souhaite, d'une manière qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et
Je dis Amin pour tout le monde, pour toutes les personnes concernées aussi. Et donc, je ne me voyais pas parler d'un âge et parler de tout ce qui se passe dans cet âge sans avoir demandé aux personnes concernées qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai demandé sur les réseaux, j'ai demandé aussi à des amis, j'ai demandé un peu autour de moi. Et ça fait un moment que je pose la question. Du coup, j'ai dû rassembler plein de trucs dessus. Ça fait plus d'un an que je pose de temps en temps la question à des amis ou quoi. Mais c'est passé quoi à tes 40 ans ? Et là, je m'étais dit, j'étais prête en tout cas à faire l'épisode. Et donc, du coup, il y a des personnes qui ont répondu au sondage en disant que moi, c'est l'année prochaine que j'aurai 40 ans, mais je peux déjà commencer à te répondre que je ressens ceci, cela, etc. Et la personne avait 39 ans, donc 39 ans grégorien, quoi. Et là, je lui ai dit, mais tu sais qu'en fait, t'as 40 ans. Parce qu'à 30 ans, à partir de tes 30 ans, il faut rajouter un an. Donc, quand tu as 30 ans, grégorien, en réalité, tu as 31 ans. Quand tu as 32 ans, tu as 33 ans, etc. Donc, à chaque fois, par rapport à l'année grégorienne, entre 30 ans et 60 ans, il faut rajouter un an. Et quand tu auras 60 ans, eh bien, il faudra rajouter 2 ans. Donc, à 60 ans, en réalité, tu en as 2. Tu as 62 ans de plus. Tu as 62 ans, quoi. Tu m'as compris. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une année qui s'est ajoutée. Donc, c'est une information importante à connaître pour te dire aussi que quand Allah mentionne quelque chose dans le Coran, eh bien, il faut surtout se baser sur le grégorien. Et d'ailleurs aussi, au passage, si par exemple, tu dois verser ta zakat annuelle, zakat al-mal, donc légalement, le 3e pilier de l'islam qu'il faut effectuer obligatoirement si tu es dans les capacités, si tu es solvable, eh bien, attention à compter en année hijri, donc en année hégirienne, et pas en grégorien. Pourquoi ? Parce que si tu verses ta zakat, par exemple, tu es jeune encore, tu verses ta zakat depuis 2-3 ans, 4 ans, 10 ans, ça n'a pas d'impact. Mais si tu verses ta zakat depuis 30 ans ou plus, du coup, il y aura une année de déficit. Donc attention, je pense qu'à tout casser, il n'y a personne qui se retrouvera avec plus de 2 ans, 3 ans de déficit par rapport à un problème de calcul entre l'année grégorienne et hégirienne, parce que on a une limite, je pense qu'on ne vit pas 120 ans non plus. Donc on n'a pas ce truc, oui, tous les 30 ans, j'ai une année de retard. Donc souvent, les gens, ceux qui ont versé au moins 30 ans de zakat, et qui n'ont pas fait attention à ça, attention. Ayez une date anniversaire grégorienne. Par exemple, si vous avez versé votre zakat la première fois pendant un ramadan, eh bien, faut que ce soit chaque année pendant un ramadan. Et pas se dire, moi, je commence à verser ma zakat, la date anniversaire de ma zakat, c'est le 1er octobre, et voilà, et je verse tous les 1er octobre. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionnera tant que ce sera en dessous de 30 années où tu verses la zakat. Mais passé 30 ans, il y a une année de plus. Donc, en gros, attention, ce serait dommage de rencontrer Allah, faire les comptes et de se rendre compte qu'on est déficitaire d'1 an de zakat et d'1 an de droit aux ayants droit, 1 an de droit à ceux à qui on devait verser ça. Et je pense que si on savait ça, on se serait pas mis dans une galère, entre guillemets, pour 1 an de zakat, quoi. D'accord ? Donc, c'est bien de revérifier et de faire attention à ça, Inch'Allah. Et voilà, je suis contente de le mentionner parce que je sais que quand je mentionne à certaines personnes qui n'avaient pas fait attention, ça leur change tout. Ils sont tout contents de le savoir et ils rectifient tout de suite le tir. Donc, je suis contente de diffuser cette information-là au cas où. Donc, revenons sur notre sujet des 40 ans. C'est un âge qui me fascine énormément, qui m'a toujours beaucoup fascinée. Et pour cause, c'est mentionné dans le Coran. C'est le seul âge qui est mentionné. On parle de 40 ans. Et comment Allah en parle en plus, c'est tout simplement... j'ai pas de mots pour décrire comment Allah subhanahu wa ta'ala est grand et comment il est vraiment Allah, quoi. Dans toute sa splendeur, pense à tous ces 99 noms et les noms de lui qu'on connaît pas. Il est tout simplement Allahu Akbar, quoi. Kabir. Allah Akbar. Allah est le plus grand. Parce que il a une manière de parler de cette période, je trouve, qui est un bel espoir à la fois pour ceux qui n'ont pas atteint 40 ans, pour ceux qui approchent la quarantaine, pour ceux qui sont en plein dans la quarantaine, et bien sûr là il cite 40 ans, mais bon, on peut mettre, voilà, tout le monde est différent, c'est un âge moyen, hein, d'accord ? Et ceux qui ont dépassé la quarantaine. Et je trouve ça beau, en fait, que tout le monde se sente concerné. Je trouve que c'est un cadeau quand des personnes peuvent se concentrer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit de cette période-là, et ceux qui peuvent en le découvrir avant d'avoir atteint 40 ans, je trouve c'est top. Pour ceux qui sont dans la quarantaine, ce qui est bien, c'est que c'est pas fatal, et c'est pas ce côté moi, ce serait trop tard, j'ai 40 ans maintenant, genre je peux plus rien changer, etc. Non, du tout. C'est pas du tout comment Allah voit les choses, en tout cas. Donc c'est au contraire un bel espoir. Et ceux qui ont dépassé 40 ans, c'est pareil. C'est
C'est merveilleux. Je vais te laisser avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour, et donc ça pouvait être que ces ayats-là de toute façon, vu que c'est le seul passage qui parle de cet âge. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Et nous avons enjoint à l'être humain de bien traiter ses deux parents. Ihsana. Sa mère l'a porté dans la douleur et en a accouché dans la douleur. Et sa gestation et allaitement durent 30 mois. Puis lorsqu'il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Ô mon Rabb, fais que je te rende grâce des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes deux parents, et pour que j'accomplisse les bonnes œuvres que tu agrées, et fais que ma descendance soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre de ceux qui te sont entièrement soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont œuvré, tout en passant sur le méfait. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Surat al-Ahqaf, ayah 15 et 16. Alors ici, c'est une très belle ayah qu'on aura l'occasion forcément d'aborder dans cet épisode, parce que obligé, incontournable, c'est vraiment notre socle et notre base pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que les gens fassent de cet âge-là, avant, pendant, après. Et je profite d'abord pour justement parler niveau témoignage, les choses qui sont revenues le plus. J'ai mis une liste non exhaustive des mots. Voilà, comme ça tu les entends. Si tu as 40 ans, ça va te parler. Si tu as plus de 40 ans aussi, ça va te parler. Si tu n'as pas encore 40 ans, ça peut être très intéressant à entendre. Alors, les mots-clés, les phrases qui sont le plus revenues, c'est remise en question, introspection, prise de conscience, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, renaissance, renouveau, nouveau départ, c'est beaucoup revenu, perspective de vie plus claire en termes de travail, de famille, de religion, de dîn, de pratique de l'islam. On m'a dit aussi se sentir plus responsable pour l'avenir par rapport à sa famille, se sentir adulte comme ses parents, pas qu'on est l'égal de nos parents au sens qu'on les dépasse ou que en gros que c'est nos égos quoi, parce que bon, on sait que les parents ont quand même un rang au-dessus, mais dans le sens de les comprendre vraiment à l'étape où ils sont et aussi qu'ils nous comprennent. Et on me dit aussi que c'est l'âge où les personnes ont eu l'impression d'être vraiment prises au sérieux, au point d'être très content de dire « j'ai 40 ans », comme pour expliquer que je suis mature, je suis légitime et je sais ce que je dis et quel choix je suis en train de faire. On m'a dit aussi se détacher du regard des autres, même celui de la famille. Parfois, le regard des parents va être pesant et certaines personnes disaient que c'est l'âge où ils ont arrêté de se sentir aux yeux de leurs parents comme des petites filles ou des petits garçons. Ils restent les fils et filles de leurs parents, mais c'est vraiment à partir de cet âge-là qu'ils ont compris leur propre responsabilité par rapport à leur vie, et c'est pas trop tard, et aussi qu'ils ont quelque part, entre guillemets, imposé à leurs parents leur propre responsabilité à eux, à les personnes qui ont atteint 40 ans, en expliquant à leurs parents que ils sont, entre guillemets, devant Allah, ils vont rendre des comptes d'eux-mêmes, et que ils sont responsables de leurs propres actes, de leurs propres choix, de leurs propres décisions. Et dans le même registre, du coup, faire et assumer ses propres choix. On m'a parlé aussi du meilleur contrôle des émotions, de bilan des épreuves
qui ont été traversées dans la vie. On m'a parlé aussi d'angoisse et de sensation de n'avoir rien accompli de probant, ou la tristesse de ne pas avoir d'enfant, pour ceux qui n'avaient pas encore d'enfant à cet âge, la tristesse de ne pas avoir connu le mariage, pour ceux qui n'ont pas encore connu le mariage à cet âge-là. On m'a dit aussi quelle direction je souhaite donner à ma vie. C'est la question que la personne s'est posée à 40 ans. On m'a dit aussi, et là je mets des guillemets, c'est comme si j'avais atteint un âge de raison différent qui me fait voir et vivre l'islam autrement. Toujours entre guillemets, d'une autre personne, à cet âge tu refais le film de ta vie et en y voyant chaque sagesse qu'Allah a voulu placer sur ton chemin. Et un dernier témoignage, entre guillemets, je cite, « J'ai placé Allah au centre de ma vie à 40 ans et il a tout changé. » Donc c'est une personne qui m'expliquait que vraiment, dès lors qu'elle a mis Allah au centre de sa vie, elle l'a fait spécifiquement à cet âge-là, eh bien, sa vie a pris tout un tournant, tout semblait rentrer à sa place, tout semblait prendre du sens, etc. Donc, j'ai trouvé finalement ces témoignages, ces mots-clés, etc., assez intéressants, assez pertinents. Comme tu vois, c'est varié. Comme tu vois, c'est pas forcément les choses que se disent des personnes qui ont 20 ans, même des gens qui ont 30 ans. On voit bien, en fait, si tu n'as pas encore 40 ans et que tu écoutes ça, on voit bien que c'est des gens qui ont atteint un level quand même, qui sont dans autre chose. Et c'est intéressant d'entendre les gens parler comme ça, parce que visiblement et potentiellement, c'est exactement comme ça qu'on va parler. En tout cas, on va forcément se reconnaître dans un des mots-clés ici. Donc c'est intéressant de prendre les choses en avance. Donc c'est un âge clé, apparemment, dans la vie des gens. C'est-à-dire, il faut se dire que ces personnes-là pensent ça, ont eu conscience de toutes ces choses-là, indépendamment de la ayah du Coran. Beaucoup ne savaient pas ou savaient, n'ont mais pas forcément compris la profondeur de ce que la ayah disait à ce sujet. C'est-à-dire, c'est pas la ayah qui les a réveillés sur ce qu'ils ressentaient à 40, en tout cas autour de 40 ans. Donc c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose d'intrinsèque, de viscéral, dans la tête, dans le cœur, dans le corps aussi, parce que le corps aussi effectue il y a un remaniement qui se passe, etc. à cet âge-là. Donc là, on parle vraiment, sans parler de la ayah de cet épisode, sans parler de la ayah dans Surat Ahqaf, la ayah 15 qui parle de l'âge de 40 ans, c'est quelque chose que une personne qui n'a jamais lu le Coran, quelqu'un qui n'est pas musulman, va pouvoir te parler de ça. D'ailleurs, comme j'ai dit en intro, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et on dit aussi des fois crise de cinquantaine, soixantaine. Mais aucune crise n'a la même place que la quarantaine. On en parle peut-être même plus que la crise d'adolescence, dans le sens où la crise d'adolescence, c'est un peu le truc, c'est basique, c'est un incontournable, tout le monde est au courant, c'est même plus un sujet, entre guillemets, parce que maintenant, les gens savent, on est au courant de ce qui se passe à cet âge-là, au niveau hormonal, au niveau physique, c'est vraiment le passage d'enfant à adulte, donc il y a un vrai changement. Là où c'est plus insidieux et là où des fois même la quarantaine n'est pas forcément prise au sérieux par rapport, entre guillemets, à sa crise, c'est que la personne à 38, 39 ans, 40, 41, 42, elle n'est pas passée d'un état à un autre, dans le sens, ça reste un adulte. C'était un adulte il y a 2 ans, c'est un adulte aussi dans 2 ans en fait. Il ou elle aura pris peut-être aller au passage des cheveux blancs en plus, la fatigue corporelle en plus. Pour les femmes, c'est, on va dire, pour porter un enfant, c'est plus risqué, les chances sont plus diminuées de fécondité, on va dire. Il y a un changement effectivement au niveau physique, à l'intérieur, il y a des choses, mais on prend moins en compte le côté psychique. Parce que l'adolescence, c'est vraiment un remaniement psychique, physique, il y a tout en même temps. C'est visible, en fait. C'est visible et l'étape aussi est visible. Pour la quarantaine, moins. Donc, je ne sais pas si ça te le fait toi, mais moi, quand j'entends les gens parler de crise de quarantaine, il y a presque un ton ironique dedans. Il y a presque du sarcasme, parfois. Parfois, il y a même de la moquerie. Parfois, il y a vraiment le truc de « Oh, c'est la crise de la quarantaine ». En tout cas, pas de la part de personnes qui le vivent, hein, mais de la part de ceux qui sont autour, qui en parlent. Ceux qui l'ont bien dépassé et ceux qui l'ont pas du tout encore atteint. Et j'espère en tout cas qu'à compter de cet épisode-là, en tout cas les musulmans, et j'espère aussi les non-musulmans, ne feront plus ça, ne minimiseront plus cette période, ne s'en moqueront plus et ne le tourneront plus à la dérision. Et au contraire, arriver à 40 ans, en fait, tu vas le comprendre avec la ayah, c'est que nous, on doit l'entendre comme quelque chose de
de spirituel, comme quelque chose qui nous rattache à Allah, comme un âge en fait qui est très important pour nous. C'est pas un âge où on fêtait l'anniversaire, mais il y a quand même une doua qui est prononcée, où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire quand il atteint 40 ans et qu'il dit, et là c'est une doua complète. Est-ce que beaucoup de personnes dans notre communauté savent qu'arrivé à 40 ans, ou 39, voilà, grégorien, ils doivent prononcer cette doua-là? Ça ne veut pas dire que s'il ne le fait pas, il a un péché, hein. Mais Allah dit dans le Coran, et quand il atteint 40 ans, et il dit, bah ça veut dire, c'est à dire. Donc si c'est une doua, c'est qu'il y a notre bénéfice dedans. On est d'accord, là, je pense que j'ai plus besoin de faire de dessin pour dire à quel point la doua est puissante, à quel point nous sommes, nous tous, un ensemble de doigts, on est un ensemble d'invocations. Peut-être que certaines choses qui se passent dans notre vie aujourd'hui, c'est la conséquence de la doua de quelqu'un qui était content pour un bienfait qu'on lui a donné ou quoi, et ça peut remonter à 10 ans ou peu importe. Donc on est des sommes de doigts ambulantes qui marchent sur terre. Et si le Coran nous mentionne des doigts, je vous avais déjà dit ça plusieurs fois, hein, tous ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, j'avais déjà dit ça plusieurs fois, je le répète, une doua qu'on trouve dans le Coran, c'est une doua à côté de laquelle on ne doit pas passer. Quand elle est prononcée par les prophètes, quand elle est citée par Allah comme ça, il a parlé juste de l'être humain, il n'a pas parlé d'un homme ou d'une femme en particulier. Il n'a pas mis cette doua dans la bouche d'un prophète. Il a mis cette doua dans la bouche de l'être humain, comme pour dire que, regarde, tout être humain qui entend ça doit se sentir concerné. Tout être humain qui vit sa vie normalement et qui atteint 40 ans va devoir passer par cette étape-là. Et juste le fait de savoir qu'il y a une doua pour cet âge-là, ça doit nous en mettre plein la vue, machallah. On doit avoir des étoiles dans les yeux. Alors en plus, quand on se concentre sur l'intérieur de cette doua, alors là, ça y est, on tombe par terre, tellement c'est... Il n'y a que des beautés devant nous par rapport à ça. Donc à apprendre par cœur. Et c'est pour ça que cet âge-là, comme je disais, cet âge-là de 40 ans, nous, dans notre religion, dans notre islam, c'est pas drôle. C'est pas un âge où on rigole. C'est pas un âge où on se moque. C'est pas un âge où on dit « Oh, la crise de la quarantaine ». Non. Enfin, en parlant comme ça, comme pour se moquer, je veux dire. C'est une vraie crise, hein, effectivement. Tout le monde la ressent pas de la même manière. Mais c'est quelque chose d'important. C'est pas des blagues. C'est pas quelque chose qui est censé nous faire rire. D'accord ? Mais avant de parler de, justement, cette doua qui est à l'intérieur de la ayah, et avant de parler de la doua, Allah met un contexte où il parle. Il a jugé que c'était important à l'être humain de lui reparler de sa conception, de lui reparler du séjour, de ses débuts en gros. Ses débuts, c'est dans le ventre de sa mère. C'est pas quand il a commencé à manger, boire et faire ses premiers pas sur terre. C'était dans le ventre de sa mère. C'est là-bas que ça commence. Et donc avant de parler sur la dimension spirituelle ici, j'ai trouvé intéressant de te partager la dimension scientifique, biologique, physiologique qui se passe à l'âge de 40 ans. Et c'est marrant parce que c'est des découvertes récentes, hein. Donc ça date de 2010, il y a des études qui sont sorties en 2015, d'autres un peu plus tard. Et en fait, il y a une équipe de chercheurs, il y en a plusieurs en vrai, mais il y a une équipe de chercheurs londoniens qui ont fait des recherches par rapport au développement du cerveau. Donc les différents lobes du cerveau, donc tu as le cortex préfrontal, le temporal, l'occipital, etc. et tout. Et donc, ils ont trouvé que le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 40 ans. Là, ça c'était déjà une découverte énorme parce qu'en fait, on était persuadé que le cerveau humain terminait de son plein développement dans l'enfance, fin de l'enfance, l'adolescence, mais c'est tout, quoi. Et on ne se doutait pas qu'il y avait des parties du cerveau qui continuaient de maturer après et qui atteignent leur pleine maturation et arrêtent de maturer à 40 ans. On sait par exemple qu'un enfant entre 0 et 6 ans, il ne contrôle pas ses émotions. Que, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut accompagner les enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur tomber dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas les traiter comme des adultes. C'est pour ça qu'il faut arrêter de les juger sur des trucs ou dire « Ah, tu vois, il cherche à me faire ça, c'est des caprices, oui, c'est sournois, il sait très bien ce qu'il fait. » On regarde souvent des fois les enfants, et ça j'ai fait un épisode entier là-dessus avec maîtresse Sabrina, je t'invite à le regarder, pendant Ramadan Prep, justement, un épisode de Ramadan Prep, que en fait, Allah nous a placés dans un poste à responsabilité vis-à-vis de nos enfants pour leur faire bénéficier du fait que nous avons un cerveau plus développé, des émotions, un cœur plus développé.
et que eux sont en pleine croissance par rapport à ça. Ils ont besoin de figures de référence, des figures de confiance pour les aider à traverser ça et eux aussi atteindre leur pleine maturité. Mais si en fait on les regarde avec nous, notre cerveau déjà bien avancé et peut-être même pas complètement fini de se développer lui-même, et on les traite et on les juge, on les corrige, punit, éduque, élève, tout ce que tu veux, en partant de notre cerveau d'adulte, donc on se met pas à leur niveau, on fait n'importe quoi. Et c'est ça qui crée des enfants finalement qui subissent plein de petites micro-injustices ci et là, parce qu'en fait ils ont des parents qui se sont pas mis à leur place et qui les ont éduqués sans vouloir faire du mal, hein, mais sans se mettre à leur place. Donc on doit, en tant que musulman, en tant qu'être humain, mais nous on est musulmans, donc on est l'excellence normalement, hein, on est dans l'ihsan, la communauté de l'ihsan. Normalement personne ne doit nous doubler, ne doit nous dépasser, ne doit nous enseigner ou nous donner des leçons sur ça. On devrait être les meilleurs là-dessus. On devrait être les meilleurs sur comment accompagner avec brio, avec excellence les gens vers le chemin d'Allah. Et ça passe par le cerveau. Et donc, cette partie du cerveau qui continue de se développer jusqu'à 40 ans, et à 40 ans, il a terminé son développement, et donc il a son plein potentiel, comme le verset de Coran le dit d'ailleurs, eh bien c'est la région du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, donc t'imagines, hein, je te laisse regarder sur Google les images, comme ça tu vois exactement au niveau du cerveau où est-ce que c'est positionné. Et donc, cette partie-là continue de se développer et accélère même son développement entre 30 et 40 ans. D'accord ? Et c'est la zone du cerveau, elle est très importante parce qu'elle est impliquée dans tout ce qui est planification, priorisation, prise de décision, maîtrise des pulsions. Donc, tu vois que c'est pas n'importe quelle région du cerveau. Et maintenant, redis-toi que cette partie du cerveau-là, elle atteint sa pleine maturité, son plein potentiel à 40 ans. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais ça veut dire qu'on doit... En tout cas, ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est on manque de rahma. C'est la première chose qui m'est venue. J'en ai parlé en plus avec ma mère. Et j'expliquais que pourquoi je ressens qu'on manque de rahma, parce que ça veut dire que pour quelqu'un qui a 25 ans, si on a un ami, une amie, un enfant, un élève ou quoi que ce soit, ou un étudiant, ou peu importe, mais on doit avoir affaire à quelqu'un qui a 25 ans, même 30 ans, 18 ans, et ben je me dis, subhanallah, sachant cette information-là, je regarderais plus ces gens, pareil. Bon, je dis ça comme si moi j'avais 40 ans, mais on se comprend. En fait, dorénavant, je me dis, mais je regarderais ces gens en me disant, autant que faire se peut en tout cas, cette personne n'a pas fini de faire maturer son cortex préfrontal. Et son cortex préfrontal, je vais y arriver, son cortex préfrontal, c'est la partie, donc ça on le sait, qui l'aide, qui lui permet de prendre des décisions, qui lui permet de prioriser, qui lui permet de maîtriser ses pulsions. Donc en fait, c'est tellement logique. On voit jusqu'à un certain âge, les parents qui ont des enfants grands, vous pouvez en témoigner, je pense que vous avez senti ce truc de... C'est intéressant aussi de demander aux parents comment ils ont vécu les 40 ans de leur enfant. Ça aussi, j'ai eu quelques témoignages là-dessus, c'est très intéressant. Et ce que je disais, c'est que beaucoup de parents, dites-moi si c'est votre cas aussi, ont trouvé en fait qu'ils ont commencé à se sentir, entre guillemets, apaisés et reposés dans leur rôle de parents, comme pour dire, il y a un moment donné où ils ont senti que ils ont atteint finalement l'objectif, ils ont atteint ce côté où c'est comme s'ils sentaient qu'Allah ne leur demanderait plus rien vis-à-vis de leur enfant, qu'il n'y avait plus de responsabilité du tout. Attention, c'est pas pour dire que l'adulte à 30 ans par exemple, bah le parent doit être encore dessus sur lui, l'étouffer, voilà, je décide que, etc. Non, de toute façon, quand on est pubère, on est questionnable devant Allah. L'ado là, il va répondre devant Allah pour sa prière. C'est pas sa mère ou son père qui va répondre à sa place. Donc non. Mais l'enfant, jusqu'à un certain âge adulte, il a encore besoin de ses parents pour l'orienter, pour le conseiller, quand il doit se marier, quand il a ses premiers enfants, son premier travail, etc. On ne peut pas dire, c'est bon, t'es pubère, tu te débrouilles maintenant, voici ça, tiens, je te rends tes bagages, je te rends tes affaires, débrouille-toi, je te donne quelques indications, je t'ai donné tout ce qu'il y a à donner, c'est bon, je t'ai donné toutes les infos. À 30 ans, il y aura ça. Pour ton premier travail, ceci, cela, et tu t'éclipses. C'est impossible. Il y a un accompagnement à faire.
Et il y a un moment donné où le parent sentira, même si son enfant n'a pas accompli des choses grandioses, même s'il a eu des chemins déviants, etc. et tout. Tous les parents, en tout cas, qui m'ont parlé de ça, ils m'ont dit que, donc quand mon enfant a eu 40 ans, j'ai senti comme un déchargement dans le sens, comme si c'est bon en fait. Pas je suis plus parent, mais j'ai fait mon travail. Genre, il n'a plus besoin, il ou elle n'a plus besoin de moi, parce que maintenant il sait ce que c'est la vie. Parce que maintenant, je sens que nous sommes égal à égal, dans le sens, il a 40 ans, il ou elle a 40 ans, moi forcément, si mon enfant a 40 ans, c'est que j'ai atteint aussi 40 ans, à un moment donné de ma vie, et donc, on est sur un même pied de maturité, on a atteint ce level de maturité qui fait que il y a certains mots qu'il va dire, certains mots que je vais dire, chacun comprendra l'autre. Et il n'y aura pas besoin de s'expliquer pendant 10 ans. Il n'y aura pas besoin de se chamailler pendant 10 ans. Il n'y aura pas besoin d'expliquer, autant de temps. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'il y a la personne qui a atteint 40 ans qui ressent des choses et la personne qui regarde la personne qui a 40 ans dans sa famille qui voit aussi des choses. Alors si c'est un parent, c'est assez spécial. Donc, pour en revenir à tout ça, je m'étais dit, on ne fait pas assez preuve d'indulgence entre nous. Normalement, nos aînés, que ce soit dans les mosquées, dans les associations, dans les familles, etc., dans le travail, si vous travaillez dans une structure musulmane ou quoi, je me dis, mais en fait, les plus grands, là, ceux qui ont dépassé 40 ans et tout, il faut être gentil, il faut être bienveillant avec ceux qui n'ont pas encore atteint votre niveau. Vous, votre cerveau, il a fini de maturer. Le nôtre, non. Et si on regarde bien les conflits qu'il y a entre les âges intergénérationnels et tout, il n'y a qu'à rentrer juste dans une mosquée et regarder ce qui se passe. Eh ben, je pense que si chacun comprenait l'autre, si la personne plus âgée comprenait que ce jeune-là ne pourra pas comprendre tout ce que tu sens et ce que tu vois et ton expérience parce qu'elle n'a pas atteint ton niveau. Donc doucement, comme l'enfant avec son parent. Et la personne, et donc il faut lui laisser le droit d'évoluer, le droit de se tromper, le droit de tomber. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Est-ce que sa mère, elle vient lui donner une fessée ou une gifle parce qu'il est tombé ? Non. Il tombe, il se relève, on trouve ça même mignon. Parfois même, on n'essaye pas de le relever ou quoi que ce soit, sauf, tant qu'il ne s'est pas blessé, il ne s'est pas ouvert quelque chose, bien sûr. Mais une mère ne pleure pas quand elle voit son bébé tomber. Enfin, je parle de tomber, genre avec les pas, vraiment quand il retombe sur sa couche, là où clairement il s'est rien passé, il recommence. Mais parce que c'est conscientiser que c'est une étape importante. Et il n'apprendra pas à marcher s'il tombe pas. On est même étonné, on n'a jamais vu un bébé qui apprend à marcher, qui n'est pas tombé une seule fois. Trouve-moi un bébé qui apprend à marcher sans tomber une fois. Une fois. Il n'y a pas. Et ça, je trouve que c'est un beau rappel dans notre vie pour nous dire que on va tomber plusieurs fois dans notre vie en essayant des choses jusqu'à atteindre cet âge-là où, normalement, on est censé arrêter de tomber. 40 ans. Mais ça veut dire que la personne qui a dépassé cet âge-là, elle doit avoir la patience de, au moins, supporter de voir l'autre tomber. Ça veut pas dire, encore une fois, il va pas le taper, il va pas le crier dessus, il va pas le gronder, il va pas le dénigrer, il va pas l'invalider. Mais au contraire, il lui montre que, quand tu te relèves, je suis là. Comme la mère, le bébé, il tombe, elle regarde est-ce qu'elle intervient ou pas, et le bébé, il sait que sa maman est là pour le relever. Mais ça veut pas dire qu'elle va l'interdire de continuer de marcher. Ah non, t'es trop tombé, stop, on arrête. Et pourtant, certains parents, c'est ce qu'ils font avec leurs enfants. Des fois, qui sont grands, qui ont 20 ans, 30 ans, tu t'es trop trompé dans ce truc-là, tu arrêtes. De quel droit ? Est-ce qu'on empêche finalement les gens de se tromper ? Et avec cette information-là, j'espère que ça va en rassurer plus d'un sur ça. Et donc ça, cet avantage-là, pour les personnes qui ont plus de 40 ans, ça a cet avantage aussi pour les gens qui n'ont pas atteint 40 ans de se dire « mais tout s'explique ». Voilà pourquoi, en fait, dans mes décisions, j'ai pas cette fermeté où je me dis « c'est comme ça, oui, c'est bien ce que je fais, etc. » Où j'ai encore besoin de la validation de certaines personnes, de mes pairs, etc. et tout. Je suis encore trop touchée par le regard externe. J'ai du mal, en fait, à rester alignée sur ce truc-là. J'ai du mal à prioriser et à être droit et de ne pas changer de décision tout le temps. Il y a des personnes qui sont complexées par le fait de changer tout le temps d'avis, mais c'est pas forcément une tare en soi. Ça va avec la physiologie. Et d'autres personnes ont moins ce problème, parce qu'aussi, il y a les personnalités qui sont différentes. Il y a des personnes la maturation ne va pas aller à la même vitesse, ou en tout cas suivre le même chemin. C'est pas grave. Mais dans la généralisation, c'est comme ça que ça se passe. Donc, savoir ça permet à la personne qui n'a pas encore 40 ans de se sentir compris.
En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je me suis sentie vraiment comprise par Allah. Cette information m'a fait augmenter l'amour que j'avais pour Allah, dans le sens, Ya Allah, merci, au moins toi tu me comprends. Pas que je suis pas comprise autour de moi, mais là c'est mon créateur qui me montre qu'en fait il avait tout planifié, qu'il avait tout bien géré et qu'il sait en fait. Et ça change tout, vraiment. Donc, indulgence des gens, rahma. Ayons plus de rahma envers nous. Je suis sûre que ça, si on règle ce truc, si chacun comprend les autres, on aura moins de problèmes. Il y aura moins de problèmes dans les générations, moins de problèmes dans les maisons, moins de problèmes entre les familles, moins de problèmes à la fac, à l'école, dans la communauté, dans les mosquées. Vraiment, faut qu'on passe un level supérieur quand même en 2024 là. Si Rasulullah, il nous regardait aujourd'hui, j'aimerais pas qu'il nous dise... Donc en fait, nous, on a fait tout ce travail-là pour vous atteigner ça, et vous allez préférer retourner à un âge qui précédait même l'âge, la préhistoire avant l'islam, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, alhamdoulilah, Allah nous apprend pas mal de choses. Et donc en 2010, pour terminer ce que je disais par rapport à ça, il y a le professeur Sarah Jane Blackmore, qui est neuroscientifique à l'université de Londres, qui a justement remis en question la supposition que le cerveau s'arrêtait de se développer pendant l'enfance. Et elle a dit, je cite, « Nous savons maintenant, grâce à l'imagerie cérébrale, que nous étions loin de la vérité et que de nombreux cerveaux humains continuaient de se développer pendant plusieurs décennies. La région du cerveau qui est passée par le développement le plus long est le cortex préfrontal droit, la partie antérieure du lobe frontal du cerveau. Elle commence à se développer au début de l'enfance, elle est réorganisée à la fin de l'adolescence et continue de se développer pendant la trentaine et la quarantaine. C'est la région du cerveau qui nous rend humains. » Allahu Akbar. Je pense que maintenant, je crois que si on n'a pas compris que le Coran contenait tout, parlait de nous, d'accord ? Le Coran parle de nous, il parle de notre histoire, tout y est. Je crois que si on n'a pas compris ça, c'est compliqué. Et quand tu retournes à cette ayah-là, tu te dis, Allah avait pensé à tout. C'est la partie, c'est une non-musulmane qui dit ça. Elle dit que c'est la région du cerveau qui nous rend humains. Et c'est tout bonnement logique, en fait. C'est vraiment tout bonnement logique. Et donc, allons vers cette ayah-là, cette magnifique ayah. Donc, wa wassayna al-insana biwalidayni ihsana. Il y a une ayah qui lui ressemble beaucoup, qui est dans Surat Luqman, où Luqman justement parle à son fils et Allah fait un peu le bilan, et en disant, nous avons enjoint aussi à l'être humain la bienfaisance envers ses pères et mères. Mais il y a une petite nuance. Ici, dans Surat Ahqaf, il dit « Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ». Alors que dans Surat Luqman, il dit « Wahnan ala wahn », d'accord ? Donc, difficulté sur difficulté. Et ici, kurha. Kurha, il y a la racine karaha dedans. Et c'est quelque chose qu'on déteste, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous dérange. Donc ici, Allah, il nous montre encore plus la réalité des choses. Là, les savants expliquent ça en disant, Allah, en fait, a tout simplement relaté les faits. Sa mère l'a porté dans le kurh. Et l'a accouché dans el kurh. Et karhan, ça veut dire quoi ? En fait, toute sa grossesse, il n'y a que des choses qu'elle n'aimait pas qui se sont succédées. Qui aime avoir les nausées ? Qui aime vomir ? Tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Il y a des femmes qui ont une hyper-émèse et qui vomissent toute la grossesse. Subhanallah, qu'Allah vous facilite. Donc, elle déteste vomir. Elle déteste avoir des nausées. Elle déteste pas réussir à dormir et à trouver une position confortable. Elle déteste porter ce poids-là lourd et ne pas réussir à marcher. Elle aime elle aime savoir qu'elle va avoir un bébé. Mais toutes ces étapes qui sont autour et qui sont avec sont une succession de choses qui, hors grossesse, quelqu'un, ça lui arrive, il va pas dire « Oh, c'est super agréable, je m'en remets là, c'est très très agréable. » Non, les faits, c'est que c'est pas marrant. Ça fait mal, c'est dur. D'ailleurs, les gens qui aiment bien dire aux femmes enceintes « c'est pas une maladie ». La grossesse n'est pas une maladie, mais tu prends chaque étape, chaque symptôme qui est dans la grossesse, et bien ça s'inscrit parmi les symptômes d'autres maladies. Vomir tout le temps, dites-moi si c'est pas un symptôme inscrit dans des maladies.
je dois citer tout. Je peux parler je suis en médecine, hein, donc je peux parler constipation, je peux parler de tout ce qui est physiologique, si vous voulez. Mais c'est un fait. Et Allah est réaliste. Et il dit ça. Donc, c'est très important. Il a jugé que c'était très important pour l'être humain. Et encore une fois, on n'a pas encore parlé des 40 ans. Mais avant de lui parler de ses 40 ans, il lui dit, il faut qu'on voyage là. Il faut qu'on revoyage. Retour rapide vers là où ça a commencé. On t'a enjoint à la bienfaisance, à l'ihsan. Comme il dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et quant aux parents, ihsan. Ihsan, c'est l'excellence, le plus haut en fait. Juste en dessous de la perfection. La perfection, on ne peut pas l'atteindre. Juste en dessous, il y a l'ihsan. Si tu veux savoir c'est quoi l'ihsan, c'est ça. Et donc Allah a dit, pour tes parents, tu ne peux pas faire moins que ihsan. Et c'est assez paradoxal parce qu'on se dit, mais déjà, je ne peux pas faire plus que ihsan dans la vie. Eh bien, il dit, oui, mais moi, je te dis, tu ne peux pas faire moins. Donc ça veut dire que tu peux pas t'arrêter de faire du bien avec tes parents. Mais pour que l'être humain comprenne bien ça, il lui dit, il faut qu'on reparte plus loin. Il faut qu'on parte de ta mère. Il faut qu'on l'isole. Parce qu'il parle du bien qu'on doit faire envers nos parents. Et à un moment donné, il isole la mère. Parce qu'il y a une partie de ta vie. Ton père, il n'était pas tout le temps là pour ça. Sa semence était là dès le départ. Mais entre ça et les 9 mois là, c'est ta mère qui a géré. Et elle n'a pas géré seule. Elle a géré parce qu'Allah lui a permis. Et elle t'a apporté. Et Allah fait comprendre à l'être humain. À chaque fois, il lui explique pourquoi est-ce que tu dois faire preuve de ihsan envers tes parents. Mais si tu veux faire ihsan envers tes 2 parents, tu dois déjà bien comprendre envers ta mère déjà. C'est pour ça qu'on dit ta mère 3 fois. Qui a le plus de droit sur moi, quoi. Il dit ta mère, c'est un fait. Elle t'a porté karhan wa wada'atha wa wada'atka ou qui karhan. Donc en gros, elle t'a porté avec plein de pénibilité, de douleur, de choses qu'elle a détestées. Il y a une odeur qui lui a fait envie de vomir, un truc qu'elle aimait bien manger, maintenant elle peut plus le voir en peinture, des choses qu'elle n'aimait pas avant, elle se retrouve à vouloir les manger. Tout ça, c'est des pénibilités, comme karhan, c'est quelque chose qu'on déteste, quelque chose qu'on trouve même limite, on trouve des fois du dégoût dedans. Bah oui, et ça va bien ensemble. On vomit parce qu'on est dégoûté de quelque chose. Et on sait même pas pourquoi on est dégoûté. C'est horrible en fait. On a envie de vomir, on sait même pas pourquoi. Donc c'est tout ça en fait. Et il dit, c'est comme ça qu'elle t'a porté. Même si elle t'aimait d'amour, elle t'a porté dans ces conditions-là. Et pour accoucher, c'est pareil. Il cite pas seulement, il aurait pu juste dire, elle l'a porté en fait. Mais il précise. Et rappelle-toi, quand Allah précise des choses, dans un Coran qui fait ce nombre de pages-là, s'il a cité ça et pas d'autre chose, s'il y a des choses qu'il n'a pas mis dans le Coran, c'est qu'il a estimé que c'était pas nécessaire pour avancer. Et les choses qui sont mentionnées dans le Coran, quand tu les vois, ça veut dire que tu n'as pas le droit de les ignorer. Et là, il a cité ça, c'est-à-dire il a mis une émotion, il a mis un fait sur ce qui s'est passé. Il veut que tu te mettes à la place de ta mère. Si t'es une femme, c'est plus facile, c'est vrai, parce que t'es une femme, surtout si t'as eu des enfants aussi. Mais si t'es un homme, si t'as eu une femme, tu vois de quoi on parle. Et même si tu n'en as pas eu, eh ben c'est pas grave. Allah te fait un rattrapage. Il dit, tu n'as pas vu une femme enceinte. Tu as forcément pas vécu non plus ce qu'une femme enceinte a vécu dans tes entrailles. Ben c'est pas grave. Je vais te faire un cours rapide. Là, viens. Parce que c'est important en fait. Tu peux pas passer à côté de cette info. Il a fait de sorte qu'aucun être humain sur Terre ne passe à côté de l'information. Quel que soit où tu te trouves, tu dois connaître cette information-là. Et donc, elle t'a accouché aussi dans les mêmes conditions. Dans la galère, car c'est vraiment quelque chose qu'on déteste. Quelle femme va te dire « j'aime avoir mal » ? Quelle femme va te dire « j'aime le tremblement de terre qui se passe limite dans mes entrailles là » ? Quelle femme va te dire « j'aime perdre des quantités de sang énormes » ? Quelle femme va te dire « j'aime être entre la vie et la mort » ? Aucune. Donc Allah est réaliste. Et ça, c'est un appel aussi à toutes les femmes, finalement, des fois qui culpabilisent de dire que la grossesse n'a pas été une période qu'elles ont aimée, où c'était dur d'être enceinte, etc. Et tout de suite, il y a cette appellation de la société, « ah non, comment tu oses dire ça ?» Et les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Mais elle vous a pas dit qu'elle déteste son enfant. Elle vous a dit que la phase de grossesse, c'était pas la période qu'elle a le plus aimée dans sa vie. Et elle a le droit. Et là, pour ces femmes-là, je vais dire, Allah, il vous a entendu. Parce qu'il s'est lui-même octroyé le droit de le dire. Voilà. C'est dit. Et donc, il part jusque-là. Et après, il dit,
Et sa gestation et l'allaitement durent 30 mois. Là aussi, il y a des personnes qui doivent se dire « Ah ouais, 30 mois ?» Dans une autre ayah, il cite les 2 ans d'allaitement. Donc ça veut dire que là, c'est le Coran qui s'explique par lui-même, d'accord ? Le tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, c'est le plus fort. Donc quand on veut essayer de comprendre des versets du Coran, il faut d'abord regarder dans les autres versets du Coran s'il n'y en a pas qui l'expliquent. Seulement après, c'est le prophète sallam qui va le donner dans sa sunna, et ainsi de suite. Et donc, il y a une ayah qui parle déjà de « wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amayn », d'accord ? 2 ans. Donc on sait qu'il y a 2 ans. Donc, 30 mois, donc 2 ans, c'est 24 mois, on est d'accord ? Et donc 24, 30, donc là, et on parle de 6 mois. Et là, on se dit 6 mois. Pourquoi 6 mois plus 24 mois, 30 mois ? Pourquoi avoir parlé de ça ? Et là aussi, c'est là que tu vois que ton Coran n'a rien laissé au hasard. Ça nous renvoie à un événement qui s'est passé avec, il me semble que c'est au temps où Omar ibn Khattab était calife. Et donc, il y a eu le cas d'une femme qui a accouché et dont le bébé avait 6 mois. Et ça a créé un scandale et des personnes l'ont accusée d'adultère. Parce qu'en fait, à leur époque, peut-être que c'était un cas qu'ils n'avaient jamais vu, une grosse prématurité, c'est un cas qu'ils n'avaient jamais vu, dans cette partie-là en tout cas, cette région-là. Et tout de suite, ce qui leur est revenu en tête tout de suite, c'est qu'elle est infidèle en fait. Et qu'elle était... il y avait quelque chose de pas logique. En fait, par rapport à son mari, par rapport à toutes ces choses-là, je crois que c'était en date de son mariage. Ah oui, c'était ça. Par rapport à la date avec laquelle elle s'était mariée avec son époux. Et ça, les dates ne correspondaient pas. Et ils se sont dit, mais en fait, eux, ils partent du fait qu'un bébé allait au moins 8 mois. Et là, ça faisait comme si, entre guillemets, elle était tombée enceinte antérieurement à son mariage actuel. Et donc, la première chose qui lui a été dite, c'est que elle a commis l'adultère. Et cette femme a été sauvée parce que, et c'est ça qui est bien avec les compagnons, c'est qu'ils se concertaient toujours pour faire des choses. Et Omar ibn Khattab a eu l'avis de Ali, radiyallahu anhu, donc le gendre, le cousin du prophète sallam, qui lui a dit, mais cette information-là, lui, il l'avait, il a dit, mais tu as pensé à la ayah où on parle des 30 mois ? Allah, ici, est en train d'informer les gens qui n'étaient pas au courant du moment où un bébé est viable, en fait. Et donc, il se peut, et c'est une extrême prématurité, une grande prématurité, un bébé est viable et peut survivre en sortant du ventre de sa mère à 6 mois. Ça sera difficile, et d'ailleurs, je me dis, en ce temps-là, ils n'avaient pas tout ce qui était néonate, l'AREA, je sais pas, cet enfant, machallah, s'il a bien vécu, en tout cas, sa vie, mais apparemment, c'est devenu un grand compagnon. Mais cette femme-là, s'il n'y avait pas des gens qui avaient cette connaissance, etc. et tout, son destin aurait pu basculer, en fait. Alors que non, effectivement, son bébé était prématuré, d'accord, et il avait bien 6 mois, et de ce papa-là, et le Coran avait déjà statué pour cette femme-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris la période minimale, finalement, la période minimum pour qu'un bébé soit viable. Donc s'il avait dit, par exemple, s'il avait dit 32 mois, ou s'il avait dit 34 mois, eh bien, cette femme aurait été un peu condamnée, parce que c'est comme si, et même les femmes de manière générale, c'est comme si Allah mettait la règle que un bébé ne peut naître et être viable qu'à 7 mois, 8 mois, 9 mois. Alors que ça peut remonter à 6 mois. Des fois, il y a des cas extrêmes, mais ça dépend du poids du bébé, où ça peut faire 5 mois et demi, mais c'est très compliqué. Mais c'est 6 mois à la base. Eh bien, là, il l'a dit. Il a dit, sa gestation, son allaitement dure, en gros, minimum 30 mois. Et si l'enfant, bien sûr, est né à 9 mois, ça renvoie à 33 mois. Donc, regarde la précision du Coran. Ça fait beaucoup, hein. Les 40 ans, le cortex préfrontal, les 30 mois, l'allaitement. On commence à être très, très amoureux de ce Coran, machallah. Donc, il dit ça dure tout ce temps-là. Et après, il dit quand il a atteint ses pleines forces. Et là, les savants disent que c'est les 33 ans. Donc, il y a une étape à 33 ans. Il y a une étape autour de la trentaine, en tout cas, qui fait que l'être humain, il est à son apogée en termes de physiologie, en termes de force physique, en termes aussi de... Voilà, il est bien, en fait. Il est bien dans le sens... Il a la force physique, il a l'entrain, il a la motivation, il est fougueux, etc. et tout. C'est vraiment vers cet âge-là. D'ailleurs, il y a un truc qui est différent entre la trentaine et la vingtaine quand même. Moi, je sais que j'ai plus aimé ma trentaine que la vingtaine. Déjà, j'ai l'impression d'être prise plus au sérieux. J'ai l'impression que
qu'il se passe des choses beaucoup plus intéressantes à 30 ans, etc. Chaque âge avec son truc, mais j'ai bien aimé rentrer dans les 30 ans en tout cas. En plus, au moment où j'enregistre l'épisode, j'ai 33 ans. Bon, grégorien, parce qu'en vrai, j'ai dit, mes enfants m'ont bien fait comprendre que maman, arrête de croire, t'as plus l'âge du paradis, t'as 34 ans sur le calendrier égérien, c'était l'année dernière que tu avais l'âge du paradis. On va dire qu'on n'a pas entendu ce qu'ils ont dit et que j'ai encore 33 ans. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie de vieillir, mais c'est que l'âge du paradis aussi, c'est agréable de l'avoir. Voilà. Mais en tout cas, cet âge-là, quand on parle de la pleine force, c'est cet âge-là. Et ensuite, ils disent, et quand il est, subhanahu wa ta'ala, et quand il a atteint 40 ans. Donc, il parle vraiment de différentes étapes. Et à 40 ans, voici ce que l'être humain dit. Et là, c'est cette longue doua qui fait le reste de la ayah et qui est à apprendre par cœur, comme je te disais. Mais regarde les étapes. Il a mis beaucoup de temps en parlant de cette partie-là où il est dans le ventre de sa mère. Et en détaillant, en fait, parce que quand il a parlé, par exemple, de l'allaitement, il n'a pas parlé de l'émotion de la mère et tout. Quand il a parlé aussi de l'âge de la pleine force, il n'a pas parlé de l'état émotionnel de la mère ou de l'enfant ou quoi que ce soit. Il a insisté sur le côté émotionnel et sur l'état dans lequel sa mère était au moment où elle le portait. Et là aussi, les neurosciences ont expliqué que il faut faire très attention à comment on prend soin d'une femme au moment où elle porte l'enfant. Que son état psychique et émotionnel sont très, très importantes. Pourquoi ? Parce que, suivant comment elle va vivre sa grossesse, ça va avoir un impact sur son enfant durant sa vie, dans son enfance et plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'irréversible, mais ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui va être difficile à gérer plus tard. Donc une mère qui était constamment stressée, qui vivait dans un environnement où on ne lui laissait pas de l'espace, où on la dénigrait, ou en tout cas, on ne l'a pas traitée correctement. On ne le fait pas qu'à la mère, on le fait à son bébé. On a tort de penser qu'il n'y a que des échanges dans le placenta, de nutriments, de sang, voilà, de bonnes choses, de nourriture, etc. Il n'y a pas que ça. Hein. Elle transmet d'autres choses aussi au bébé, malgré elle, bien sûr. Et ça, en fait, c'est pas bon. Donc, là, je fais un appel aux époux, qu'Allah vous préserve. Prenez soin de vos femmes pendant qu'elles sont enceintes. C'est très important. C'est parce que vous faites ça, vous rendez ce service-là pas seulement qu'à vos épouses, vous rendez service aussi à vos enfants qui vont naître du ventre de cette épouse, et vous rendez service au foyer, vous rendez service à votre descendance, vous rendez service à votre statut d'ancêtre, vous rendez service au compte que vous allez rendre devant Allah. C'est très important. C'est une place hyper privilégiée qu'Allah vous a positionné et vous a permis d'être là, dans une position cruciale, où vous pouvez faire vraiment des merveilles envers celle qui porte l'humanité. Et ça, franchement, ce côté-là, j'avoue que c'est très enviable, en fait, parce que vous avez vraiment votre part du gâteau, votre part de la mission. Vous avez votre part dans l'histoire, j'ai envie de dire, juste en faisant preuve d'ihsan. Je vous prescris ça. Hein. Ihsan, allez, ordonnance, ihsan pendant 9 mois. Et après aussi, pareil, parce que normalement, si on s'est marié correctement, on s'est marié dans la paix, en cherchant as-sakina, et Allah nous donne comme cadeau mawadda et rahma. Il faut l'entretenir. Et il faut doubler, redoubler, tripler, etc. d'efforts pendant cette période-là. Parce qu'on ne le fait pas que pour une personne, on le fait pour 2 personnes. Et possiblement aussi pour un foyer tout entier. Donc ça, c'est un aparté très important. Donc les neurosciences montrent que ça a un impact. Une mère qui est stressée, elle transmet son stress à son bébé. Je ne parle pas d'un petit stress comme ça, de temps en temps. Je parle d'un état constant pendant la grossesse. Une femme qui vit des violences physiques, etc., c'est pas normal. Verbal et tout, c'est pas normal. C'est une injustice sans nom. Je plains les hommes, les femmes, les gens qui sont autour de cette femme-là, qui vont devant Allah, les comptes qu'ils vont rendre, j'aimerais pas être à côté de eux. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah pardonne à ces personnes-là et les réforme, parce que ça aussi, c'est le genre de truc dans notre communauté, je me dis, on n'a plus le droit, en fait. C'est médiéval, ces trucs-là, c'est de la préhistoire, en fait, ces choses-là. C'est retourner bien avant la jahiliya, en fait. C'est retourner avant l'islam, ce genre de comportement. On n'a plus le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Mais bon, j'ai de l'espoir et je sais qu'on va corriger ça dans notre communauté un jour, bientôt, Inch'Allah. Donc, le fait qu'Allah, quand il parle des émotions, il insiste que dans la période où elle porte l'enfant, bah là, tu vois que Allah est tout à fait logique et réaliste. Et il rappelle à l'enfant que, tu vois, ton histoire
Et beaucoup de choses que tu as vécues aussi dans ta vie, ça a été aussi le fruit de ce moment-là crucial où ta mère t'a porté. Et elle t'a porté dans des conditions quand même. Donc, tu es le fruit de tout ça. Et tu es passé par l'allaitement, la gestation. Tu es passé par l'adolescence. Tu es passé par cet âge, entre guillemets, d'or physique. Et là, tu as atteint 40 ans. Et à 40 ans, Allah ne te laisse pas seul. Il sait que ça crise à l'intérieur. Il sait qu'au niveau de ton corps, de ta tête, etc., t'imagines, le cortex préfrontal, donc le cerveau entier, il a fini de maturer. Et stop. C'est comme si tu atteins une montagne. Tu montes au sommet d'une montagne. Quand tu atteins le sommet, quel est le seul trajet possible après ? Après, c'est le déclin, entre guillemets. C'est descendre. C'est le seul trajet possible. Donc, ici, Allah est en train de te rassurer et est en train de t'expliquer que tu as forcément atteint déjà la moitié de ta vie. Ou les 2/3. Ça dépendra combien de temps on va vivre sur Terre, car Allah nous prête une vie longue et utile. Si elle est longue, elle doit être utile. Donc tu atteins un âge, tu as au moins fait la moitié de ta vie. C'est comme s'il était en train de te dire, la deuxième moitié de ta vie, je dois te donner la prescription. Et c'est dans cette doua. Et cette personne dit, Rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Donc il dit Rabbi. Et donc c'est très beau cette appellation. Il appelle Allah par finalement tout ce qu'il est pour lui. Rabbi. Et tu connais la définition. Awzi'ani. Et c'est traduit par fais que je te rende grâce. Mais Awzi'ani, c'est vraiment donne-moi la force. Donne-moi la capacité. C'est-à-dire donne-moi le ciment, la fougue là. D'accord ? Donne-moi cette force. Et c'est très important les mots. C'est pas seulement fais de moi ou ij'alni, fais que, permets-moi de. C'est vraiment donne-moi toutes les capacités. C'est Yallah, donne-moi toutes les billes, tous les outils, etc. Et c'est très logique parce qu'à 40 ans, au niveau physiologique, c'est plus pareil. On rentre dans une phase où c'est l'inverse. Il y a des cellules qui se multiplient plus. Il y en a qui disent même qu'à 40 ans, on ne produit plus de neurones, etc. et tout. La matière grise, elle est plus pareille. Ça ne veut pas dire qu'on devient des vieux et qu'on comprend plus rien. Mais ça veut dire en fait que le capital que tu as là, il faut le préserver parce que ton corps ne va pas t'en donner de nouveau. Et ce capital-là, il a vécu son temps. Il prend de l'âge. Et là, avec cette doua-là, avec cette façon de parler, tu es en train de... Vraiment, c'est le pouvoir des doigts. Tu court-circuites le système. Et tu es en train de dire, ya Allah, physiologiquement, c'est compliqué. Mais fais que la direction change. Fais que, défie tout entendement. Fais que je puisse quand même y arriver. Fais que je ne ressente pas dans mon corps le déclin là compliqué qui fait que ça me paralyse et ça m'empêche d'avancer. Fais que ma santé ne soit plus un souci en fait. Donc à cet âge-là, à 40 ans, la personne admet en fait ses limites. Il admet ses faiblesses. Donc il appelle Allah qui l'a créé en renfort. Allah qui a été capable de donner à cette femme qui a été sa mère la force de le porter avec tous les inconvénients que ça a. Qui l'a allaité, qui a géré finalement son enfance avec son père et qui l'a amené à ce qu'il est aujourd'hui. Et là, il nous enseigne une bonne leçon, c'est que c'est vers ce créateur-là, c'est vers ce Rabb qu'on doit se tourner pour lui demander du renfort, pour lui demander de nous accorder la force que nous n'aurions pas s'il ne nous l'avait pas donnée. Et donc, Rabbi awzi'ani, c'est vraiment donne-moi les forces, les capacités de passer ça, les capacités de traverser ça. Mais c'est très important parce que il dit donne-moi la force et la capacité d'être reconnaissant. Et là, au vu de tout ce qui s'est passé déjà dans la vie, en commençant par sa conception, on n'a pas besoin de nous faire de dessin sur le fait qu'il y a de quoi être reconnaissant. Donc, Rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. Donc, donne-moi la force, donne-moi l'état d'esprit, donne-moi la force de toujours être reconnaissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas avant, mais ça veut dire que maintenant, il n'a plus le droit de ne pas l'être et qu'il doit l'être encore plus sur le restant de sa vie. Donc, donne-moi cette capacité d'être reconnaissant envers toi, de te rendre grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé. Parce que clairement, tu m'as comblé de beaucoup de bienfaits. Si je suis arrivée au niveau où je suis arrivée aujourd'hui, à 40 ans, et arrivée au fait de te
de prononcer cette doua, parce que la personne qui prononce cette doua, elle prononce ces mots-là. Et si on arrive à un point où on prononce ces mots-là, c'est qu'on nous a forcément, Ya Allah, tu nous as forcément comblé de bienfaits. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à 40 ans et qui fait ce bilan-là de lui à Allah. Et c'est pas tout le monde qui, lorsqu'il fait ce bilan de lui à Allah, pense à prononcer cette doua. Combien de personnes passent sur cette doua-là parce qu'ils lisent le Coran en entier, ils font des lectures du Coran en entier pendant Ramadan, en dehors de Ramadan, et qui ne s'arrêtent pas sur cette ayah-là en la prononçant avec l'état d'esprit qui va avec, qui ne la prennent pas comme ça et la prononcent hors lecture du Coran. Et ça, il faut le faire. Et donc la personne qui arrive à ce niveau-là, qui arrive à ce point-là, de prononcer cette doua-là, de la faire solennellement, cette personne, si elle est honnête, elle a été comblée par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de bienfaits. Mais là, regarde, cette doua, elle est complète. Hein. C'est des doigts que j'aime, comme la doua de la prière de consultation, salat al-istikhara, qui est aussi complète. Quand on consulte Allah sur un sujet, une affaire, la formule fait qu'on va forcément avoir une réponse qui sera un bien pour nous, quoi. Et bien là, c'est pareil. C'est pareil parce que c'est pas seulement les bienfaits dont tu m'as comblé. An'amta alayya wa ala walidayya. Et à mes 2 parents. Pourquoi ? Là aussi, c'est logique. Et là, ça répond à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont lire cette ayah qui vont dire « Oui, mais moi, mes parents, ils m'ont pas aimé quand j'étais petit. Moi, mes parents, ils m'ont maltraité. Moi, mes parents n'étaient pas musulmans. Ou moi, mes parents, ils n'ont pas été justes envers moi. Ma mère n'avait pas mon temps. » Ou bien, il y en a qui ont des parents, par exemple, qui ont une maladie mentale ou psychiatrique qui fait qu'ils n'étaient pas présents pour leurs enfants et qu'ils ont été élevés peut-être par d'autres personnes. Il y a tout un tas de trucs où la personne peut dire « Oui, mais... » Moi, j'ai pas eu tout ce que... En gros, ça n'a pas été parfait, quoi. J'ai pas eu le truc parfait, mais Allah est en train de te dire que c'est pas grave. Hein. Personne n'a dit que... On t'a fait signer nulle part un truc ou une clause où on t'a promis la perfection dans ton enfance ou dans ton adolescence ou dans ton âge adulte. Hein. Par contre, quelle que soit la personne que tu es, quel que soit Alpha, tu dois être reconnaissant envers les bienfaits dont je t'ai comblé toi et à tes parents. Pourquoi ? Parce que ton parent, il peut être ce qu'il peut être, mais ta mère, elle t'aura forcément porté. Et pendant qu'elle t'a porté dans le ventre, elle a pris soin de toi, dans ton enfance, etc. Là, Allah est en train d'appeler justement à la pleine maturité de cet être humain. À 40 ans, tu peux comprendre les choses que tu ne comprenais peut-être pas à 20 ans ou à 30 ans. Ton parent a fait son temps. Il t'a donné ce qu'il a pu te donner. Il t'a pas donné ce qu'il n'avait pas à te donner. Il n'a pas pu te donner ce qu'il ne possédait pas. Mais ce qu'il a eu, il te l'a donné. Et la preuve qu'Allah t'a comblé, toi, de ses bienfaits, et il a comblé aussi tes parents, et tu dois remercier Allah à la place de tes parents, eux aussi doivent remercier Allah de leur côté, parce qu'en fait, Allah leur a donné un enfant aujourd'hui qui peut faire des doigts pour eux. Allah leur a donné un enfant aujourd'hui qui atteint 40 ans et qui peut méditer sur le vécu de ses parents, qui a l'intelligence de se dire que maintenant que j'ai compris certaines choses aujourd'hui, je comprends mes parents à tel ou tel moment. Je comprends que, et en plus tu regardes bien, je comprends que eux-mêmes émotionnellement avaient leur lot d'épreuves. Parce que de 0 à 40 ans, j'en ai traversé des choses. Et moi, j'aurais aimé qu'on me comprenne, que mes enfants me comprennent quand eux-mêmes vont grandir. Ce serait dur pour moi de voir des enfants ingrats et qui vont dire « Oui, tu m'as pas donné ci, tu m'as pas fait ça, t'étais pas là pour ci, etc. » Même si ça peut être vrai. L'enfant qui atteint 40 ans, qui n'est plus un enfant, maintenant regarde ses parents, comme Allah le lui demande. Il le fait naturellement et il se dit, quand même, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont quand même été des guerriers. Avec l'enfant que j'étais, peut-être pas facile, etc. Ils ont réussi. On était beaucoup d'enfants et pourtant, on n'a pas manqué d'amour dans cette maison. Maman ou papa, par exemple, n'avaient pas été à l'école. Pourtant, regarde, on est des gens haut placés ou bien on a fait de brillantes études ou tout simplement on a fait un métier qu'on aime. Est-ce que ça, c'est pas un bienfait qu'Allah a accordé à tes parents ? Donc tu dois remercier Allah pour les bienfaits qu'il t'a accordés toi à titre personnel et les bienfaits qu'il a accordés à tes parents même quand tu n'étais pas encore né. Tu remercies Allah de leur avoir donné l'enfance qu'ils ont eue, de leur avoir donné le métier qu'ils ont eu, de leur avoir donné les rêves qu'ils ont eus, d'avoir suggéré à tes parents d'émigrer d'un pays à un autre pour te donner un autre avenir,
tu dois remercier Allah d'avoir donné à tes parents la capacité financière, la capacité de faire ça, la capacité de... Et même s'ils n'étaient pas musulmans, par exemple, eh bien, ça n'empêche qu'ils t'ont donné à manger, ça n'empêche qu'ils t'ont nourri, ça n'empêche qu'ils t'ont payé des écoles, ça n'empêche qu'eux-mêmes ont eu leur histoire. Et tu ne résoudras rien, tu ne réussiras rien dans la vie si tu restes dans ruminer, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et c'est ce qu'Allah est en train de te dire à 40 ans. Tu es passé à un âge où c'est plus le moment de dire oui, mais quoi, qu'est-ce, c'est-à-dire que, et après. Il te demande en fait, pour la deuxième partie de ta vie, d'avancer dans le sens qu'il est en train de te donner. Il est en train de te donner une direction qui est, si tu regardes bien, qui n'est pas un déclin. Parce que la voie normale te dit que passé 40 ans, tu passes à une phase de déclin. Allah te dit que tu peux aller vers une phase encore de plateau. Sur le plan spirituel, tu n'es pas encore au sommet de la montagne. Peut-être que ton corps te dit quelque chose. Ton corps est en train de te dire, bon, on est tous en train de descendre là. Mais Allah, il est en train de te dire, Ton cœur, lui, il est en train d'aller ailleurs. Ton cerveau, il a fini sa maturité. Mais maintenant, c'est ton cœur qui va te porter. C'est ton cœur qui va porter tous les autres organes. Et lui, il n'a pas fini sa maturité. Lui, ses émotions continuent, entre guillemets, de se chevaucher. Lui, il n'a pas terminé. Et ça tombe bien. C'est le cœur qui va être questionné. Parmi tous les membres du corps, celui qui va répondre le plus, c'est le cœur. C'est lui qui va passer beaucoup de temps à répondre sur nos actes. Parce qu'il est un peu le maître et le cerveau, finalement, des opérations. C'est tout ça qu'Allah te dit quand il te demande de le remercier. C'est tout ça que tu dois conscientiser quand tu dis « Rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday ». Ça, c'est la première partie de la dua. Et après, il dit « Wa an a'mala salihan tardahu ». Deuxième partie de la dua. Et fasse que, toujours Rabbi awzi'ani, d'accord? Rabbi awzi'ani, c'est le verbe qui va servir pour tout. Donne-moi les capacités de remercier, donne-moi les capacités de faire le bien, donne-moi les capacités de, et la suite. Donc considère que vraiment, cette dua-là, au moment où tu penses à la faire, au moment où tu arrives, où tu es en train de la faire, sache qu'Allah t'a exaucé. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'arriver au point de faire cette dua-là, crois-moi. Donc vraiment, même toi qui écoutes cet épisode, ou si tu l'entends de quelqu'un d'autre, ou si tu tombes dessus, peu importe, sache qu'Allah te veut du bien. Sache qu'Allah te veut te privilégier, parce qu'il veut le bien de tous en réalité. Mais sache qu'Allah veut te privilégier. Et ça c'est un bienfait pour lequel tu dois le remercier en plus de ça. Que tu atteins 40 ans ou pas d'ailleurs. Et donc il dit, et fais que, donne-moi la force d'accomplir salihan, wa an a'mala saliha. Saliha, donc c'est traduit par les bonnes actions. Salaha, c'est le fait de rendre quelque chose de saint. Salaha, c'est quand quelque chose était souillé ou quelque chose était pas très limpide et toi tu le rends net, tu le rends propre. Salaha, c'est quelque chose qui était déchiré et toi tu le répares, tu recouds. Salaha, c'est quelque chose qui était cassé et toi tu remets les morceaux. Salaha, c'est quelque chose qui n'était pas achevé et toi tu le fais passer à un niveau supérieur. C'est ça, Salaha. Donc permets-moi pour le restant de ma vie de n'être concentré que sur faire as-salihat. Je veux être couturier et couturière le restant de ma vie. En gros, faire le bien. Toute personne qui va me donner aiguille, tissu, peu importe, je vais faire des merveilles. Je vais être styliste de bien dans le reste de ma vie. C'est ça. Et là, encore une fois, cette doigt-là, même si tu n'y avais pas pensé, même si tu sais pas trop comment faire, etc., avec ça, tu es en train de confier à Allah ton cerveau et ton cœur et de lui dire « fais que mon focus, fais que ce qui m'intéresse dorénavant dans la vie, c'est plus perdre du temps, parler à droite à gauche, regarder ce que l'autre y dit, qu'en dira-t-on, une telle, parler sur l'autre, chercher ça, buzz, etc. Ça m'intéresse pas. J'ai plus le temps en fait. Je suis censée faire le bilan de ce que j'ai eu, vivre ce que je suis en train de vivre maintenant et préparer l'avenir. » Et là, c'est la troisième partie, de la dua. Et il dit « wa aslih li fi dhurriyyati » D'accord. Wa aslih li fi dhurriyyati. Et là, c'est très très beau aussi. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de nos ancêtres. On a parlé de notre enfance, de notre vécu, de ceux qui étaient avant nous. Nos parents, en l'occurrence, plus les bienfaits qu'Allah leur a comblés. Donc on parle aussi de leurs propres parents à eux aussi, et ainsi de suite. Et on parle de nous. Et Allah dit, il y a des gens qu'il ne faut pas oublier. Tout ça, c'était pas pour que ça s'arrête à toi.
Toi, tout seul, tu t'inscris dans une entité. Toi, tu seul, tu n'es pas censé être seul. Tu t'inscris dans l'humanité. Tu t'inscris dans la descendance de Adam alayhi salam. Et donc, ça veut dire qu'après toi, il y aura des gens. Ça veut dire qu'au moment où tu prononces cette doua, tu étais ancêtre déjà. Et ça veut dire que tu dois aussi penser aux générations d'après. Donc, wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Et là, pareil, il y a encore le même verbe. Aslih li. Aslih li, ici c'est traduit par fais que ma descendance soit de moralité saine. Mais c'est plus loin que ça. Parce que ça, dans ça, ce serait dire wa aslih dhurriyati. Dhurriyati, c'est pas que la descendance directe, c'est-à-dire mes enfants, etc., mes petits-enfants. Quand on parle de dhurriya, c'est toute la lignée. C'est vraiment, ça va très très loin. C'est comme les doigts que faisaient les prophètes, Ibrahim alayhi salam en l'occurrence en tête, quand il parlait de dhurriya, il parlait de toute sa descendance. Donc cette doigt-là, elle est très forte. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on fait des doigts et qu'on emploie le terme descendance. Parce que ça va loin. Ça va très loin. Ça voyage à un niveau que tu n'imagines pas. Et ici, donc forcément, ça va voyager dans le bien parce que c'est une belle doua. Donc, wa aslih li fi dhurriyati. Tous les mots sont importants. Si Allah avait voulu dire rends ma descendance saliha, d'accord, parce que c'est le mot, qu'elle soit nette, qu'elle soit une descendance de bien, qui répare, qui fait le bien, il aurait dit wa aslih dhurriyati. Donc, rends saliha ma dhurriya, ma descendance. Mais il a rajouté un truc, li, wa aslih li fi dhurriyati. Et il y a deux mots qui s'ajoutent. Aslih li, c'est rends-moi. En gros, c'est comme si on disait rends-moi moi salih, tu vois. C'est comme s'il dit rends-moi moi salih dans ma descendance. C'est surtout ça. C'est pas aslih dhurriyati. C'est pas rends ma descendance saliha, même si c'est une belle doua. C'est rends-moi salih à travers, dans ma dhurriya. En gros, je ne serai pas là pour récolter le bien, pour récolter les hasanat de toutes ces générations après moi. Peut-être que je commets des choses encore aujourd'hui qui risquent d'avoir un impact. Et comme je pense à ma descendance, c'est parce que j'aurai aussi un pourcentage sur ce qu'ils ont accompli. Si j'introduis, donc je te renvoie à l'épisode où je parlais de quel ancêtre es-tu, j'introduis des choses, des habitudes qui vont peut-être se perpétuer après moi et je vais avoir des pourcentages dessus. Si c'est du bien, Allah va me payer les intérêts, et si c'est du mal, je vais les avoir aussi, je vais avoir les malus. Donc attention. Et donc, c'est comme si on disait, Ya Allah, permets-moi de ne transmettre que des bonnes choses. Aslih li fi dhurriyati. Là, on pourrait se dire, mais il y a un côté un peu égoïste, entre guillemets, dans le sens, mais même en demandant une descendance pieuse, on parle de soi. Là, Allah nous apprend vraiment que l'être humain, autant il s'inscrit dans une continuité, autant il s'inscrit dans une humanité, et autant, en fait, il est maître de ce qu'il fait. Et il est responsable. Allah te rend responsable vis-à-vis de tes parents, avec ce qu'ils t'ont donné, etc. et tout. Peut-être quand t'es petit, t'es pas responsable. Mais quand t'es grand, tu es responsable de ce que tu prends chez eux, de ce que tu ne prends pas aussi chez eux. Tu es responsable du traitement que tu leur accordes. Tu es responsable de la reconnaissance que tu dois leur donner. Tu es responsable de tes actes aussi aujourd'hui, toi, individuellement. Tu es aussi responsable pour ta descendance. Et comme il y a tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala te donne tous les outils, en fait, toute l'artillerie pour pouvoir driver toutes ces étapes de ta vie. Le avant, le pendant et le après. Et tu vois, tu te trouves forcément, toi qui écoutes, tu te trouves forcément à un moment donné de l'histoire. Soit tu es avant 40 ans, soit tu es à 40 ans, soit tu es après 40 ans. Mais tu es forcément quelque part. Et à toutes les étapes, Allah te montre qu'il y a quelque chose à faire. Donc, wa aslih li fi dhurriyati. Et la fin qui est belle. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Donc, je me repens à toi. Parce que avec tout ça, toute cette vie, ce qu'on doit admettre, c'est qu'on va en commettre des erreurs. Donc, par avance, on dit à Allah, je me repens pour tout ce qui s'est passé. Je me repens pour maintenant, je me repens pour le reste, pour ce qui va arriver après. Et cette doua magnifique qui termine par une chose merveilleuse. Je suis du nombre des muslimines. Je suis musulman. Je te suis soumis. Ya Allah, c'est ça la finalité. Et ce discours-là, c'est le discours que j'ai envie de prononcer quand je vais être devant toi et devoir rendre des comptes. Donc, je préfère m'entraîner à le dire maintenant. Je me repens et je suis du nombre des muslimines. Et Allah a beaucoup trop de rahma pour être devant une personne qui dit ça
et lui dire « entre en enfer ». Et dans la ayah suivante, donc il dit « Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun ». Donc il dit ceux-là là. Donc ceux qui prononcent cette doua-là. Donc c'est une promesse qu'Allah fait, donc il faut bien écouter. Parce que quand on prononce ça, on aime bien savoir qu'est-ce que ça va devenir. Et bien là, il donne la réponse déjà. Donc tu as l'inspiration de la doua, tu fais la doua et il te donne déjà le dénouement. Et il te dit, ceux-là sont ceux dont nous acceptons le meilleur de ce dont ils ont œuvré. C'est trop beau. Allah est en train de dire de tout ce que tu vas œuvrer, il va prendre le mieux et il va le démultiplier. C'est-à-dire que il va pas seulement... C'est-à-dire, il y a des actions qu'on a fait qui sont bien, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup mieux, etc. C'est comme quand tu as des notes et il y a des coefficients en fonction des matières. Quand c'est une matière qui a un gros coefficient et que tu as une bonne note, ta moyenne, elle va gonfler. Si c'est une matière qui a un très faible coefficient et c'est les seules matières où tu as des bonnes notes, c'est compliqué dans la note finale, dans la moyenne. Allah est en train de dire qu'il va prendre les gros coefs, les meilleurs de tes actions, il va leur donner des gros coefs et il va prendre en compte que ces gros coefs-là. Les petits coefs et les coefs négatifs, il va pas les prendre. Et c'est avec ça que tu vas avoir une moyenne. Là, on est en train de te dire, mais c'est limite trop facile. Allah, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait que ceux qui arrivent à prononcer cette doua et qui agissent selon cette doua et qui incarnent cette doua-là, c'est des gens qui méritent qu'on leur donne des gros coefs de leurs meilleures actions. Franchement, ce sont que des bonnes nouvelles, machallah. Et donc, Allah dit ça. Donc, on va leur donner, on va accepter d'eux, démultiplier d'eux le meilleur de ce dont ils ont œuvré. Et il dit, et là aussi, au cas où tu n'avais pas compris, il dit, tout en passant, il va passer au-dessus de leur sayyi'ati. Donc, sayyi'at. Il a dit, et on va ignorer les sayyi'at. Donc là, ça peut être qu'une note positive, là. C'est-à-dire tes notes négatives, il ne les compte pas. Les notes positives, il va compter que les notes positives. Et dans les notes positives, il va prendre que les meilleures. Et ces meilleures-là, il va leur donner un gros coef. Ta moyenne, là, si c'est pas au-dessus de 18 sur 20, c'est comment ? Peut-être qu'on n'a jamais eu 18, 19 sur 20 de moyenne générale dans notre vie, peut-être. Mais Allah va nous offrir ce privilège et cette sensation. Yawm al-Qiyamah, peut-être que ce jour-là, on saura qu'est-ce que c'est que d'avoir ce genre de moyenne. Comme quoi, on ne rate rien en vrai. Et que on vivra forcément des belles choses dans la vie, machallah, dans la vie future, je veux dire. Donc c'est trop beau. Et comme si c'était pas suffisant, il dit qu'ils seront parmi les gens du paradis. Ya Allah. Et après il dit Wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ah, je suis émue en disant ça. Il dit que c'est selon la promesse véridique qui leur avait été faite. Donc en gros, au moment où tu lis cette doua-là, tu le lis comme une promesse. Et Allah te dit que tu auras ce paradis. Et un jour, tu vas repenser à ça et tu vas te dire Allah l'avait promis. J'ai eu que ce qu'il m'avait promis. Et qu'est-ce qu'il m'avait promis ? Allahu Akbar. Merveilleux sujet. Je suis très contente d'avoir abordé ce sujet, honnêtement, parce que je pense que j'en avais besoin personnellement. J'ai pas encore 40 ans, mais je suis contente de me dire que je pense à toutes ces choses-là avant 40 ans. C'est cool. Et pendant 40 ans, à l'âge de 40 ans, ça, j'espère en tout cas traverser ça correctement et le après. Et comme je disais au début d'épisode, vraiment cet épisode-là, finalement, je le dédie à tout le monde. À ceux qui n'ont pas encore 40 ans, à ceux qui s'en rapprochent beaucoup, à ceux qui y sont, à ceux qui sont après. Vous voyez que peu importe l'état auquel on se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quoi faire. Si on a atteint 40 ans et qu'on a cette sensation de n'avoir pas accompli des choses, etc., Allah est en train de te montrer, mais le plus important, c'est après. Hein. Le plus important, si tu as atteint, tu vis encore jusqu'à 40 ans, considère que c'est ce qui est après 40 ans qui est le plus important, en fait. C'est là que tu vas pouvoir tout doubler. Et peut-être qu'il insinue aussi que les coefficients de bien augmentent après 40 ans. Parce que tu as atteint un niveau où ton cerveau, il est pleinement mature. Et comme il a atteint sa pleine maturité, les bonnes actions n'ont pas la même portée et la même valeur. Les erreurs aussi, normalement, elles ont une portée plus lourde. Mais si tu crains Allah, si tu as conscience d'Allah, si tu crains par-dessus tout de le décevoir, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Donc vraiment, comme une devise que j'aime beaucoup dans la vie, c'est faire le bien et bien le faire. Je pense que on a tout le loisir maintenant de faire ça.
de demander à Allah. Donc Allah nous demande d'être reconnaissant envers ce qu'il a fait pour nous, pour nos parents, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a évité, ce dont il nous a préservé. Il nous rattache à nos parents. Il nous demande aussi de le remercier pour ce qu'il a donné à ses parents. En gros, si je suis ce que je suis, c'est aussi parce que mes parents sont ce qu'ils sont. Quel que soit comment ils sont, on remercie Allah pour ce qu'il a donné à nos parents. Pour ce dont il a privé aussi nos parents. Parce que c'est un bien. S'il les a privés de certaines choses, plus tard, ils remercient Allah en se disant « Heureusement que tu nous as pas donné ces choses-là. » Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été une musriba dans notre famille. Il faut remercier Allah pour ce qu'il a donné et ce qu'il n'a pas donné. Parce que ça, c'est sa sagesse à lui, sa hikma à lui de l'avoir fait. Donc faire le bien, réassainir notre mode de vie. Un mode de vie qui plaît à Allah. D'accord ? Donc que je fasse des bonnes actions qui te plaisent. En gros, passé à cet âge-là, j'ai envie de faire Allah que ce qui te plaît. Je veux plus faire des choses qui plaisent aux gens. J'ai plus envie de faire des choses qui plaisent à mon nafs, ni qui plaisent à la société, qui plaisent à je ne sais qui, encore moins qui plaisent à Shaitan. Ya Allah, je veux être focus sur toi, sur ce que tu veux. Je relis le contrat. Qu'est-ce qu'on disait déjà dans le contrat ? D'accord, je vais tout réappliquer. J'ai perdu du temps, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Pense aussi aux musulmans au temps du prophète sallam qui se sont convertis à l'islam. Quand l'islam est arrivé, ils avaient passé 40 ans. Est-ce que leur vie, elle est condamnée ? Non. Considère que tu es comme ces personnes-là. Donc vraiment se focaliser sur la norme qu'Allah nous enseigne et pas celle de la société. La société, ce qu'elle essaie de nous faire à 40 ans, nous faire faire, c'est à l'opposé de ce que Allah veut nous faire. Et à choisir entre ce que la société nous dit de faire et soi-disant nous miroite, en nous disant ça va bien se passer si tu fais ça. Allah, non. Et si tu regardes, Allah ne s'attarde pas sur l'aspect physique, ça, la vieillesse, les rides, les cheveux blancs qui apparaissent et tout. Il te dit, mais ça, la vie déjà, elle est éphémère. Si tu te focalises sur ça, ça te suffit normalement de savoir qu'au paradis, tu seras au bel âge. Tu auras l'âge de Isa alayhi salam, au moment où il a été rappelé à Allah, il a ressuscité, 33 ans, et tu auras la beauté du prophète Youssouf alayhi salam. Et tout le monde aura des visages différents, mais à la hauteur de la beauté du prophète Youssouf alayhi salam. Que veut le peuple ? Ça suffit, non ? Je sais pas. On devrait même être fier des cheveux blancs qui apparaissent, des rides qui apparaissent, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y a un truc on veut défier le temps, on veut défier la chose. Encore une fois, je juge pas, hein. Mais je me dis à ces personnes-là qui font un focus sur la peur des effets de l'âge, faire le focus sur ça, donc faire le focus sur leur apparence, faire le focus sur comment les gens les perçoivent, peut-être que ce serait plus facile et plus apaisant pour le cœur et l'esprit et pour le cerveau, le cortex préfrontal par exemple, de se focaliser sur ce qu'Allah voit et regarde chez nous. Et il dit qu'il ne regarde pas nos âges, il ne regarde pas nos couleurs de peau, il ne regarde pas nos rides, il regarde l'intérieur de nos cœurs. Nos rides ne vont pas témoigner et dire voilà, elle m'a enlevé ou elle m'a pas enlevé, tu vois, elle m'a laissé sur son visage, elle a pas enlevé cette ride. Non, Allah, il va pas se focaliser sur ça. Il va se focaliser sur les membres du corps avec lesquels on a agi. Et c'est certainement pas les rides, ni les cheveux blancs. D'accord ? Donc, le focus, encore une fois, tout est question de sa perception et la perception de la valeur qu'on a auprès d'Allah. Et avec cette ayah-là, normalement, tu as compris la valeur qu'Allah te porte, la valeur intrinsèque qu'il t'a donnée. Et ici, il n'a pas parlé de la société, du regard du président, de la dame, du voisin, de l'autre, etc., de qu'en dira-t-on, non. Là, il est en train de te dire, focalise-toi sur ce que moi, je vais dire de toi. Le qu'en dira-t-on, normalement, ça devrait être que qu'en dira Allah. Moi, en tout cas, c'est ma devise de vie depuis un moment maintenant. Qu'en dira Allah ? Le qu'en dira-t-on ? Désolé, mais j'en ai rien à faire. Ça sert à rien. Ces gens-là ne vont pas lire notre livre de compte devant Allah et ils vont pas nous plaider notre cause. Non. Alors, désolé, mais ça m'intéresse pas. Khair, Inch'Allah. Et je termine par une petite douceur. À 40 ans, c'est l'âge auquel notre mère Khadija, radiyallahu anha, la première épouse du prophète sallam, c'est l'âge pendant lequel elle a trouvé l'homme de sa vie. L'homme de sa vie qui est devenu aussi l'homme de nos vies à tous. C'est à 40 ans. Et elle a vécu avec cet homme de sa vie jusqu'à assister à ses 40 ans à lui. Regarde comment elle
a pu faire bénéficier à Rasulallah de ses 40 ans à elle, de sa pleine maturité à elle, de cet état où son cerveau avait atteint sa pleine capacité. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a bénéficié de ça. Il est arrivé jusqu'à 40 ans lui-même, toujours avec elle à ses côtés. La prophétie, le Coran, est arrivé pour l'humanité quand Rasulallah a atteint 40 ans. Et après ça, il s'est passé que des merveilles. J'ai pas besoin de te faire de dessin. J'ai trouvé ça très beau que cette première histoire d'amour, en tout cas, qui s'est passée avant la révélation du Coran, prenne en compte l'âge de 40 ans. Je termine cet épisode en faisant des doigts pour toutes les personnes, pour ceux qui ont atteint 40, pour ceux qui ne l'ont pas encore atteint, pour ceux qui l'ont dépassé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre toute notre vie selon un modèle qui le satisfait, qui lui plaît et pour lequel on pourra avoir cette promesse qu'il nous a faite, le paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.